Ce témoignage bouleversant nous a été transmis par le père Daniel Dalla Barba, qui accompagne les pèlerinages mensuels auprès de la Vierge des Douleurs de l'Escorial. Madame Gloria Polo, nordiste à Bogota en Colombie, est venue donner son témoignage à Fatima en février 2007. Il nous a été rapporté par une Portugaise de Lisbonne, fidèle pèlerine de l'Escorial. Sur le site internet www.gloriapolo.com apparaît un extrait en anglais de l'une de ses interviews par Radio Maria en Colombie. Nous remercions l'un de nos pèlerins d'avoir bien voulu nous en faire la traduction. Frères et sœurs, c'est merveilleux pour moi de partager avec vous en cet instant l'ineffable grâce que m'a donnée notre Seigneur, il y a maintenant plus de 10 ans. C'était à l'Université nationale de Colombie à Bogota, en mai 1995. Avec mon neveu, qui était également dentiste, nous préparions une maîtrise. Ce vendredi après-midi, mon mari nous accompagnait, car nous avions des livres à prendre à la faculté. Il pleuvait abondamment et mon neveu et moi-même nous abritions sous un petit parapluie. Mon mari, vêtu d'un imperméable, approchait de la librairie du campus. Mon neveu et moi, qui le suivions, nous sommes dirigés vers des arbres pour éviter des flaques d'eau. À ce moment-là, nous avons tous les deux été foudroyés. Mon neveu est mort sur le coup. Il était jeune et en dépit de son jeune âge, il s'était consacré à notre Seigneur. Il avait fait une grande dévotion à l'enfant Jésus. Il portait toujours sa sainte image dans un cristal de quartz sur sa poitrine. D'après l'autopsie, la foudre serait rentrée par l'image. Elle a carbonisé son cœur et en est ressortie par ses pieds. Extérieurement, on n'apercevait aucune trace de brûlure. Pour ma part, mon corps a été calciné de façon horrible, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce corps que vous voyez maintenant reconstitué l'est par la grâce de la miséricorde divine. La foudre m'avait carbonisé, je n'avais plus de poitrine et pratiquement toute ma chair et une partie de mes côtes avaient disparu. La foudre est sortie par mon pied droit, après avoir brûlé presque entièrement mon estomac, mon foie, mes reins et mes poumons. Je pratiquais la contraception et portais un stérilet intra-utérin en cuivre. Le cuivre étant un excellent conducteur d'électricité, carbonisa mes ovaires. Je me trouvais donc en arrêt cardiaque, sans vie, mon corps ayant des soubresauts à cause de l'électricité qu'il avait encore. Mais ceci ne concerne que la partie physique de moi-même, car alors que ma chair était brûlée, je me retrouvais à cet instant dans un très beau tunnel de lumière, blanche, rempli de joie et de paix. Aucun mot ne peut décrire la grandeur de ce moment de bonheur, l'apothéose de l'instant était immense. Je me sentais heureuse et remplie de joie, car je n'étais plus sujette à la loi de la pesanteur. À la fin du tunnel, je vis comme un soleil d'où émanait une lumière extraordinaire. Je le décrirais comme blanche pour vous en donner une certaine idée, mais en fait aucune couleur sur terre n'est comparable à un tel éclat. J'y percevais la source de tout amour et de toute paix. Alors je m'élevais, je réalisais que je venais de mourir. À cet instant-là, j'ai pensé à mes enfants et je me suis dit « Oh mon Dieu, mes enfants, que vont-ils penser de moi ? La maman très active que j'ai été n'a jamais eu le temps à leur consacrer. » Il m'était possible de voir ma vie telle qu'elle avait été réellement, et cela m'a attristé. Je quittais la maison tous les jours pour transformer le monde, et je n'avais même pas été capable de m'occuper de mes propres enfants. À cet instant de vide que j'éprouvais à cause de mes enfants, je vis quelque chose de magnifique. Mon corps ne faisait plus partie de l'espace et du temps. En un instant, il m'était possible d'embrasser du regard tout le monde, les vivants comme les morts. J'ai pu étreindre mes grands-parents et mes parents défunts. J'ai pu serrer contre moi tout le monde, c'était un si beau moment. Je compris alors combien j'avais été trompé en croyant à la réincarnation, dont je m'étais faite l'avocate. J'avais l'habitude de voir partout mon grand-père et mon arrière-grand-père. Mais là, ils m'embrassaient et j'étais parmi eux. En un même instant, nous nous sommes étreints, ainsi qu'avec tous les êtres que j'avais connus dans ma vie. Durant ces moments si beaux, hors de mon corps, j'avais perdu la notion du temps. Mon regard avait changé. Sur Terre, je faisais la différence entre celui qui était obèse, celui qui était de couleur ou disgracieux, car j'avais toujours des préjugés. Hors de mon corps, je considérais les êtres de l'intérieur. Comme c'est beau de voir les gens de l'intérieur. Je pouvais connaître leurs pensées et leurs sentiments. Je les embrassais tous en un instant, tout en continuant de m'élever toujours plus haut et plein de joie. Je compris alors que j'allais profiter d'une vue magnifique, d'un lac d'une beauté extraordinaire. Mais à ce moment-là, j'entendis la voix de mon mari qui pleurait et m'appelait en sanglotant. « Gloria, je t'en prie, ne pars pas. Gloria, reviens. N'abandonne pas les enfants, Gloria. » Je l'ai donc regardé, et non seulement je l'ai vu, mais je ressentis son profond chagrin. Et le Seigneur m'a permis de revenir, bien que ce n'était pas mon souhait. J'éprouvais une si grande joie, tant de paix et de bonheur, et voilà que je descends désormais lentement vers mon corps où je gisais sans vie. Il reposait sur une civière, au centre médical du campus. Je pouvais voir les médecins qui me faisaient des électrochocs,
et tentait de me ranimer suite à l'arrêt cardiaque que j'avais fait. Nous sommes restés là pendant 2 heures et demie. D'abord, ils ne pouvaient pas nous manipuler car nos corps étaient encore trop conducteurs d'électricité. Ensuite, lorsqu'ils le purent, ils s'efforcèrent de nous ramener à la vie. Je me posai près de ma tête et je ressentis comme un choc qui m'entraîna violemment à l'intérieur de mon corps. Ce fut douloureux, car cela faisait des étincelles de toutes parts. Je me vis intégrer quelque chose de si étroit. Mes chairs meurtries et brûlées me faisaient mal. Elles dégageaient de la fumée et de la vapeur. Mais la blessure la plus horrible venait de ma vanité. J'étais une femme du monde, un cadre, une intellectuelle, une étudiante esclave de son corps, de la beauté et de la mode. Je faisais de la gymnastique 4 heures par jour, pour avoir un corps svelte, massage, thérapie, régime sans tout genre, etc. C'était ma vie, une routine qui m'enchaînait au culte de la beauté du corps. Je me disais, j'ai de beaux seins, autant les montrer. Il n'y a aucune raison de les cacher. De même pour mes jambes, car je croyais que j'avais de belles jambes et une belle poitrine. En un instant, j'avais vu avec horreur que j'avais passé ma vie à prendre soin de mon corps. L'amour de mon corps avait été le centre de mon existence. Or, maintenant je n'avais plus de corps, plus de poitrine, rien que d'horribles trous. Mon sein gauche en particulier avait disparu. Mais le pire, c'était mes jambes, qui n'étaient que des plaies béantes sans chair, complètement brûlées et calcinées. De là, on me transporta à l'hôpital, où l'on me dirigea d'urgence au bloc opératoire, et où on commença à racler et nettoyer les brûlures. Alors que j'étais sous anesthésie, voilà que je sors à nouveau de mon corps, et que je vois que les chirurgiens sont en train de me faire. J'étais inquiète pour mes jambes. Tout à coup, je passais pour un moment horrible. Toute ma vie, je n'avais été qu'une catholique, entre guillemets, au régime. Ma relation avec le Seigneur ne tenait qu'à l'Eucharistie du dimanche. Pas plus de 25 minutes là où l'homélie du prêtre était la plus brève, car je ne pouvais supporter davantage. Telle était ma relation avec le Seigneur. Tous les courants de pensée du monde m'avaient influencé, telle une girouette. Un jour, alors que j'étais déjà en maîtrise dentaire, j'avais entendu un prêtre affirmer que l'enfer, comme les démons, n'existait même pas. Or, c'était la seule chose qui me retenait encore dans la fréquentation de l'église. En entendant une telle affirmation, je me suis dit que nous irions sûrement tous au paradis, indépendamment de ce que nous sommes, et je m'éloignais complètement du Seigneur. Mes conversations devinrent malsaines, car je ne pouvais plus endiguer le péché. Je commençais à dire à tout le monde que le diable n'existait pas, et que cela avait été une invention des prêtres, que c'était de la manipulation. Lorsque je sortais avec mes camarades de l'université, je leur disais que Dieu n'existe pas et que nous étions tous le produit de l'évolution. Mais à cet instant-là, dans la salle d'opération, j'étais vraiment terrifié. Je voyais des démons venir vers moi car j'étais leur salaire. Des murs du bloc opératoire, je vis surgir beaucoup de monde. Au premier abord, ils semblaient normaux, mais ils avaient des visages haineux, affreux. À ce moment-là, par une certaine perspicacité qui me fut donnée, je réalisai que j'appartenais à chacun d'entre eux. Je compris que le péché n'était pas gratuit et que le mensonge le plus infâme du démon, c'était de faire croire qu'il n'existait pas. Je les voyais tous venir me chercher. Imaginez ma frayeur. Mon esprit intellectuel et scientifique ne m'était d'aucun secours. Je voulus regagner l'intérieur de mon corps, mais celui-ci ne me laissait pas rentrer. Je courus alors vers l'extérieur de la pièce, espérant me cacher quelque part dans le couloir de l'hôpital, mais en fait je finis par sauter dans le vide. Je tombai dans un tunnel qui me tirait vers le bas. Au début, il y avait de la lumière, et cela ressemblait à une ruche d'abeilles. Il y avait beaucoup de monde. Mais bientôt, je commençais à descendre, en passant par des tunnels complètement sombres. Il n'y a aucune commune mesure entre l'obscurité de ces endroits et l'obscurité la plus totale de la Terre, que l'on pourrait comparer à la lumière astrale. Cette obscurité-là suscitait la souffrance, l'horreur et la honte. L'odeur était infecte. Quand enfin j'eus fini de descendre le long de ces tunnels, j'atterris lamentablement sur une plateforme. Moi qui avais l'habitude de clamer que j'avais une volonté d'acier et que rien n'était de trop pour moi, là, ma volonté ne me servait à rien. Je ne parvenais pas à remonter. À un certain point, je vis au sol comme un gigantesque gouffre s'ouvrir et je vis un vide immense, un abîme sans fond. Le plus horrible concernant ce trou béant était que l'on y ressentait l'absence absolue de l'amour de Dieu, et ce sans le moindre espoir. Le trou m'aspira et j'étais terrifié. Je savais que si j'allais là-dedans, mon âme en mourrait. J'étais tiré vers cette horreur. On m'avait saisi par les pieds. Mon corps entrait désormais dans ce trou et ce fut un moment d'extrême souffrance et d'épouvante. Mon athéisme me quitta et je commençai à crier vers les âmes du purgatoire pour avoir de l'aide. Tandis que je hurlais, je ressentis une douleur très intense, car il me fut donné de comprendre que ce sont des milliers et des milliers d'êtres humains qui se trouvaient là, surtout des jeunes. C'est avec terreur que j'entendais des grincements de dents, d'horribles cris et des gémissements qui m'ébranlèrent jusqu'au tréfonds de mon être. Il m'a fallu des années avant de m'en remettre, car chaque fois que je me souvenais de cet instant, je pleurais en pensant à leur indicible souffrance.
Je compris que c'est là où vont les âmes des suicidés, qui, en un instant de désespoir, se retrouvent au milieu de ces horreurs. Mais le tourment le plus terrible était l'absence de Dieu. On ne pouvait pas sentir Dieu. Dans ces tourments-là, je me mis à crier « Qui a pu commettre une erreur pareille ? Je suis presque une sainte, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, j'ai donné de la nourriture aux pauvres, j'ai pratiqué des soins dentaires gratuits à des nécessiteux. Qu'est-ce que je fais ici ? J'allais à la messe le dimanche, je n'ai même pas manqué la messe le dimanche plus de 5 fois dans ma vie. Alors pourquoi suis-je ici ? Je suis catholique, je vous en prie, je suis catholique, sortez-moi d'ici !» Tandis que je criais que j'étais catholique, j'aperçus une faible lueur. Et je peux vous assurer qu'en cet endroit, la moindre lueur est le plus beau des cadeaux. Je vis des marches au-dessus du trou, et je reconnus mon père décédé 5 ans auparavant. Toute proche, et 4 marches plus haut, se tenait ma mère en prière, baignée par davantage de lumière. Les apercevoir me remplit de joie, et je leur dis « Papa, maman, sortez-moi de là, je vous en supplie, sortez-moi de là !» Quand ils se penchèrent vers ce trou, vous auriez dû voir leur immense chagrin. À cet endroit-là, vous pouvez percevoir les sentiments des autres et éprouver leur peine. Mon père se mit à pleurer, en tenant sa tête dans ses mains. « Ma fille, disait-il. » Maman priait et je compris qu'il ne pouvait me tirer de là. Ma peine s'accrut de la leur, puisqu'il partageait la mienne. Aussi je me mis à crier de nouveau « Je vous en supplie, sortez-moi d'ici. Je suis catholique, qui a pu commettre une telle erreur ? Je vous en supplie, sortez-moi de là !» Cette fois, une voix se fit entendre, une voix douce qui fit trembler mon âme. Tout fut alors inondé d'amour et de paix, et toutes ces sombres créatures qui m'entouraient s'échappèrent car elles ne peuvent pas faire face à l'amour. Cette voix précieuse me dit « Très bien, puisque tu es catholique, dis-moi quels sont les commandements de Dieu. » En voilà un coup manqué de ma part. Je savais qu'il y avait 10 commandements, un point c'est tout. Que devais-je faire ? Maman me parlait toujours du premier commandement d'amour. Je n'avais qu'à répéter ce qu'elle me disait. Je pensais pouvoir improviser et masquer ainsi mon ignorance des autres commandements. Je croyais pouvoir m'en tirer comme sur terre, où je trouvais toujours une bonne excuse. Et je me justifiais en me défendant pour masquer mon ignorance. Je dis « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu par-dessus tout, et ton prochain comme toi-même ?» J'entendis alors « Très bien. Les as-tu aimés ?» Je répondis « Oui, je les ai aimés. Je les ai aimés, je les ai aimés. » Et il me fut répondu « Non, tu n'as pas aimé le Seigneur ton Dieu par-dessus tout, et encore moins ton prochain comme toi-même. Je t'ai créé un Dieu que tu as ajusté à ta vie, et tu t'en servais seulement en cas de besoin désespéré. Tu te prosternais devant lui lorsque tu étais pauvre, quand ta famille était humble et que tu voulais aller à l'université. À ces moments-là, tu priais souvent, et tu t'agenouillais pendant de longues heures, pour supplier ton Dieu de te sortir de la misère, pour qu'il t'accorde l'obtention d'un diplôme qui te permettrait de devenir quelqu'un. Chaque fois que tu avais de l'argent, tu récitais le chapelet. Voilà quelle était ta relation avec le Seigneur. Oui, je dois reconnaître que je prenais le chapelet et que j'attendais de l'argent en retour. Telle était ma relation avec le Seigneur. Il me fut donné de voir qu'aussitôt le diplôme en poche et la notoriété obtenue, je n'ai pas eu le moindre sentiment d'amour envers le Seigneur. Être reconnaissante ? Non, jamais. Lorsque j'ouvrais les yeux le matin, je n'avais jamais un merci pour le jour nouveau que le Seigneur me donnait à vivre. Je ne le remerciais jamais pour ma santé, pour la vie de mes enfants, pour le toit qu'il m'avait donné. C'était l'ingratitude la plus totale. Je n'avais pas de compassion pour les nécessiteux. En fait, je plaçais le Seigneur si bas que j'avais plus de confiance dans les augures de Mercure et Vénus. J'étais aveuglé par l'astrologie, clamant que les étoiles dirigeaient ma vie. Je vagabondais vers toutes les doctrines du monde. Je croyais que j'allais mourir pour renaître encore. Et j'ai oublié la miséricorde. J'ai oublié que j'ai été racheté par le sang de Dieu. On me mit à l'épreuve avec les 10 commandements. On me montra que je prétendais aimer Dieu avec mes mots, mais qu'en réalité, c'était Satan que j'aimais. Ainsi, un jour, une femme était entrée dans mon cabinet dentaire pour m'offrir ses services de magie, et je lui avais dit « Je n'y crois pas, mais laissez ces porte-bonheur ici au cas où. » Si ça marchait. J'avais remisé dans un coin un fer à cheval et un cactus, censé éloigner les mauvaises énergies. Comme tout cela était honteux, ce fut un examen de ma vie, à partir des 10 commandements. Il me fut montré quel avait été mon comportement vis-à-vis de mon prochain. On me fit voir comment je prétendais aimer Dieu, alors même que j'avais l'habitude de critiquer tout le monde, de pointer mon doigt sur chacun, moi la très sainte Gloria. On me montra aussi combien j'étais envieuse et ingrate. Je n'avais jamais éprouvé de reconnaissance envers mes parents, qui m'avaient donné leur amour et qui leur avaient fait tant d'efforts pour m'éduquer et m'envoyer à l'université. Dès l'obtention de mon diplôme, eux aussi devinrent inférieurs à moi. J'avais même honte de ma mère en raison de sa pauvreté, de sa simplicité et de son humilité. En ce qui concerne mon comportement en tant qu'épouse, il me fut montré que je me plaignais tout le temps, du matin au soir.
Si mon mari disait bonjour, je répliquais pourquoi ce jour serait bon alors qu'il pleut dehors. Je me plaignais aussi continuellement de mes enfants. Il me fut montré que je n'avais jamais aimé, ni eu compassion pour mes frères et sœurs de la terre. Et le Seigneur me dit, tu n'as jamais eu de considération pour les malades. Dans leur solitude, tu ne leur as jamais tenu compagnie. J'avais un cœur de pierre dans une coquille de noix. Sur cette épreuve des 10 commandements, je n'avais pas une demi-réponse correcte. C'était terrible, dévastateur. J'étais totalement bouleversé. Et je me disais, au moins, on ne pourra pas me blâmer d'avoir tué quelqu'un. Par exemple, j'achetais des provisions pour les nécessiteux. Ce n'était pas par amour, mais plutôt pour paraître généreuse et pour le plaisir que j'avais à manipuler ceux qui étaient dans le besoin. Je leur disais, prenez ces provisions et allez à ma place à la réunion des parents et des professeurs parce que je n'ai pas le temps d'y assister. En outre, j'aimais être entouré de personnes qui chantaient mes louanges. Je m'étais fait une certaine image de moi-même. On me dit que mon Dieu, c'était l'argent. Tu as été condamné à cause de l'argent. C'est pour cette raison que tu as sombré dans l'abîme, que tu t'es éloigné de ton Seigneur. Nous avions été effectivement riches, mais à la fin nous étions devenus insolvables, criblés de dettes et sans le sou. Alors je criais, quel argent! Sur terre nous avons laissé beaucoup de dettes. Voilà tout ce que je pus répondre. Lorsqu'on le vint au second commandement, je vis avec tristesse que dans mon enfance, j'avais vite appris que le mensonge était un excellent moyen d'éviter les sévères punitions de maman. Je commençai main dans la main avec le père du mensonge qui est Satan, et je devins menteuse. Mes péchés augmentaient, comme mes mensonges. J'avais remarqué combien maman respectait le Seigneur et son nom très saint. Je vis là une arme pour moi, et je me mis à blasphémer par son nom. Je disais, « Maman, je jure sur Dieu que... » Et ainsi j'évitais les punitions. Imaginez mes mensonges impliquant le nom très saint du Seigneur. Et remarquez, frères et sœurs, que les mots ne sont jamais vains, car lorsque ma mère ne me croyait pas, j'avais l'habitude de lui dire « Maman, si je mens, que l'éclair me frappe, ici et maintenant. » Et même si les mots se sont envolés avec le temps, il se trouve que la foudre m'a effectivement frappé. Elle m'a carbonisé, et c'est grâce à la miséricorde divine que je suis ici maintenant. Il me fut montré comment moi, qui me disais catholique, je ne respectais aucune de mes promesses, et combien j'utilisais futilement le nom de Dieu. Je fus surprise de voir qu'en la présence du Seigneur, toutes ces horribles créatures qui m'entouraient se prosternaient en adoration. Je vis la Vierge Marie, aux pieds du Seigneur, qui priait et intercédait pour moi. En ce qui concerne le respect du jour du Seigneur, j'étais pitoyable, et j'en éprouvais une douleur intense. La voix me disait que le dimanche, je passais 4 ou 5 heures à m'occuper de mon corps. Je n'avais pas même 10 minutes d'action de grâce ou de prière à consacrer au Seigneur. Si je commençais un chapelet, je me disais « Je peux le faire pendant la publicité, avant le feuilleton ». Mon ingratitude vis-à-vis du Seigneur me fut reprochée. Lorsque je ne voulais pas assister à la messe, je disais à maman « Oh, Dieu est partout, pourquoi devrais-je y aller ?» La voix me rappela également que Dieu veillait sur moi nuit et jour, et qu'en retour, moi je ne le priais pas du tout. Et le dimanche, je ne le remerciais pas et je ne lui manifestais pas ma gratitude ou mon amour. Par contre, je prenais soin de mon corps. J'en étais esclave et j'oubliais totalement que j'avais une âme et que je devais l'alimenter. Mais jamais je ne la nourrissais de la parole de Dieu, car je disais que celui qui lit la parole de Dieu devient fou. En ce qui concerne les sacrements, j'avais tout faux. Je disais que je n'irais jamais me confesser, car ces vieux messieurs les prêtres étaient sûrement pires que moi. Le diable me détournait de la confession, et c'est ainsi qu'il empêchait mon âme d'être propre et de guérir. La blanche pureté de mon âme en payait le prix chaque fois que je péchais. Satan y laissait sa marque, une marque obscure. Excepté pour ma première communion, je n'ai jamais fait une bonne confession. À partir de là, je n'ai jamais reçu notre Seigneur dignement. Le manque de cohérence de ma vie avait atteint un tel degré que je blasphémais. La Sainte Eucharistie ? Peut-on imaginer qu'un Dieu vivant vienne dans un morceau de pain ? Voilà à quoi j'en étais réduite, ma relation avec Dieu. Je n'ai jamais nourri mon âme, et pire encore, je critiquais les prêtres constamment. Vous auriez dû voir combien je m'y appliquais. Depuis ma plus tendre enfance, mon père avait l'habitude de dire que ces gens-là étaient plus coureurs que les laïcs. Et le Seigneur me dit « Qui es-tu pour juger ainsi mes oies ? Ce sont des hommes, et la sainteté d'un prêtre est soutenue par sa communauté qui prie pour lui, qui l'aime et le seconde. Lorsqu'un prêtre commet une faute, c'est sa communauté qui en est redevable, mais pas lui. » À un certain moment de ma vie, j'avais accusé un prêtre d'homosexualité, et la communauté en fut informée. Vous ne pouvez imaginer le mal que j'ai fait. En ce qui concerne le 4e commandement, tu honoreras ton père et ta mère, comme je vous l'ai dit, le Seigneur me fit voir mon ingratitude vis-à-vis de mes parents.
Je me plaignais car ils ne pouvaient m'offrir bien des choses dont disposaient mes camarades. J'ai été ingrate envers eux, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, et j'en étais même arrivé au point où je disais que je ne connaissais pas ma mère parce qu'elle n'était pas à mon niveau. Le Seigneur me montra combien j'aurais pourtant pu observer ce commandement. En effet, j'avais payé les factures du médecin et du pharmacien lorsque mes parents étaient tombés malades. Mais comme j'analysais tout en fonction de l'argent, j'en profitais alors pour les manipuler, et j'en étais arrivé à les écraser. J'eus mal de voir mon père pleurer tristement, car bien qu'il fût un bon père, qui m'avait appris à travailler durement et à entreprendre, il avait oublié un détail important, que j'avais une âme, et que par son mauvais exemple, ma vie avait commencé à basculer. Il fumait, buvait et courait les femmes à tel point qu'un jour je suggérai à maman de quitter son mari. « Tu ne devrais pas continuer plus longtemps avec un homme comme celui-là. Sois digne, fais-lui voir que tu vaux quelque chose. » Et maman me répondait « Non ma chérie, j'ai mal mais je me sacrifie car j'ai 7 enfants. Et parce qu'en fin de journée, ton papa se montre un bon père. Je ne pourrais pas m'en aller et vous séparer de votre père. De plus, si je partais, qui prierait pour son salut? Je suis la seule à pouvoir le faire, car toutes ces peines et blessures qu'il m'inflige, je les unis aux souffrances du Christ sur la croix. Chaque jour, je dis au Seigneur, ma douleur n'est rien en comparaison de votre croix. Aussi, je vous en prie, sauvez mon mari et mes enfants. Pour ma part, je ne parvenais pas à comprendre cela et je devins rebelle. Je commençais à prendre la défense des femmes, à encourager l'avortement, la cohabitation et le divorce. Quand on en vint au 5e commandement, le Seigneur me fit voir l'assassin horrible que j'avais été en commettant le plus horrible des crimes, l'avortement. De plus, j'avais financé plusieurs avortements parce que je proclamais qu'une femme avait le droit de choisir d'être enceinte ou pas. Il me fut donné de lire dans le livre de vie, et j'en fus profondément meurtri, qu'une fille de 14 ans avait avorté sur mes conseils. J'avais également donné le mauvais conseil à des fillettes dont 3 d'entre elles étaient mes nièces, en leur parlant de la séduction, de la mode, en leur conseillant de profiter de leur corps, et en leur disant qu'elles devaient utiliser la contraception. C'était une sorte de corruption des mineurs qui aggravait l'horrible péché de l'avortement. Chaque fois que le sang d'un bébé est versé, c'est un holocauste à Satan, qui blesse et fait trembler le Seigneur. Je vis dans le livre de vie comment notre âme se formait, le moment où la semence parvient dans l'œuf. Une belle étincelle jaillit, une lumière qui rayonne du soleil de Dieu le Père. Dès que le ventre de la mère est ensemencé, il s'éclaire de la lumière de l'âme. Pendant l'avortement, l'âme gémit et crie de douleur, et l'on entend un cri au ciel, lequel est ébranlé. Ce cri résonne également en enfer, mais là c'est un cri de joie. Combien de bébés sont tués chaque jour? C'est une victoire pour l'enfer. Le prix de ce sang innocent libère chaque fois un démon de plus. Moi j'ai trempé de ce sang, et mon âme devint totalement enténébrée. À la suite de ces avortements, j'avais perdu la conscience du péché. Pour moi tout était ok. Et que dire que tous ces bébés à qui j'avais refusé la vie à cause du stérilet que j'utilisais? Il n'est pas étonnant que j'ai toujours été amère, frustrée, dépressive, et que je sombrais encore plus dans l'abîme. Comment pouvais-je affirmer que je n'avais jamais tué? Et toutes les personnes que j'ai méprisées, haïes et que je n'ai pas aimées, là aussi j'étais une tueuse, parce que l'on ne meurt pas seulement d'une balle de revolver. On peut également tuer en haïssant, en commettant des actes de méchanceté, en enviant et en jalousant. Pour ce qui est du 6e commandement, mon mari fut le seul homme de ma vie. Mais l'on me donna de voir qu'à chaque fois que je dévoilais ma poitrine et que je portais des pantalons léopards, j'incitais les hommes à l'impureté et je conduisais au péché. De plus, je conseillais aux femmes trompées d'être infidèles à leur mari. Je prêchais contre le pardon et j'encourageais le divorce. Je réalisais alors que mes péchés de la chair sont affreux et condamnables, même si le monde actuel trouve acceptable que l'on se conduise comme des animaux. Il était particulièrement douloureux de voir combien les péchés d'adultère de mon père avaient blessé ses enfants. Mes 3 frères devinrent d'exactes copies de leur père, coureurs et buveurs, et ils n'avaient pas conscience du tort qu'ils faisaient à leurs enfants. Mais pourquoi mon père pleurait avec tant de chagrin en constatant le mauvais exemple qu'il avait donné, et s'était répercuté sur moi, sur ses enfants, et même ses petits-enfants? Quant au 7e commandement, ne pas voler, moi qui me jugeais honnête, le Seigneur me fit voir que la nourriture était gaspillée dans ma maison, alors que le reste du monde souffrait de la faim. Il me dit, « J'avais faim, et regarde ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné. Comme tu as gaspillé. J'avais froid, et vois comment tu étais esclave de la mode et des apparences, jetant tant d'argent dans des régimes pour maigrir. Tout ton corps, tu en as fait un dieu. » Il me fit comprendre que j'avais ma part de culpabilité dans la pauvreté de mon pays. Il me montra aussi que chaque fois que je critiquais quelqu'un, je lui volais son honneur. Il aurait été plus facile pour moi de voler de l'argent, car l'argent, on peut toujours le restituer. Mais la réputation,
De plus, je dérobais à mes enfants la grâce d'avoir une maman tendre et pleine d'amour. J'abandonnais mes enfants pour le monde. Je les laissais devant la télévision, avec l'ordinateur et les jeux vidéo. Et pour me donner bonne conscience, je leur achetais des vêtements de marque. Comme c'est horrible. Quel chagrin immense. Dans le livre de vie, on voit tout comme dans un film. Mes enfants disaient « Espérons que maman ne rentre pas trop tôt, car il y aura des embouteillages, car elle est agaçante et râleuse. » En fait, je leur avais volé leur mère, et je leur avais volé la paix que j'étais censé apporter à mon foyer. Je ne leur avais pas enseigné l'amour de Dieu, ni l'amour du prochain. C'est simple, si je n'aime pas mes frères, je n'ai rien à voir avec le Seigneur. Si je n'ai pas de compassion, je n'ai rien à voir avec lui non plus. Maintenant, je parlerai de faux témoignages et du mensonge, car j'étais devenue une experte en la matière. Il n'y a pas de mensonges innocents, tous viennent de Satan qui est leur père. Les fautes que j'ai commises par la langue étaient vraiment épouvantables. J'ai vu combien j'avais blessé par ma langue. Chaque fois que je faisais des commérages, que je me moquais de quelqu'un, que je lui attribuais un surnom qui le dévalorisait, je blessais cette personne. Comme un surnom peut blesser. Je pouvais complexer une femme en l'appelant la grosse. Au cours de ce jugement sur les 10 commandements, l'on me montra que toutes mes fautes avaient pour cause la convoitise, ce mauvais désir. Je me suis toujours vue heureuse avec beaucoup d'argent, et l'argent devint une obsession. C'est vraiment triste car pour mon âme, les moments les plus terribles avaient été ceux où je disposais de beaucoup d'argent. J'avais même pensé me suicider. J'avais tant d'argent et je me trouvais seul, vide, amer et frustré. Cette obsession de l'argent me détourna du Seigneur et me fit m'échapper de ses mains. Après la mise à l'épreuve des 10 commandements, ils me montrèrent le livre de vie. J'aimerais avoir les mots pour le décrire. Mon livre de vie commença à la conception, lorsque les cellules de mes parents s'unirent. Presque immédiatement, il y eut une étincelle, une magnifique explosion, et une âme était ainsi formée, la mienne, créée par les mains de Dieu notre Père, un Dieu si bon. Comme c'est merveilleux, veillant sur nous 24 heures sur 24. Son amour était mon châtiment, car il ne regardait pas mon corps charnel, mais mon âme, et il voyait combien je m'écartais du salut. Avant que je finisse, je vais vous donner un exemple de la beauté du livre de vie. J'étais très hypocrite. Je disais à une amie, « Tu es ravissante dans cette robe, elle te va si bien. » Mais moi-même je pensais, « Ce vêtement est grotesque, et elle se prend pour une reine. » Dans le livre de vie, tout apparaît exactement comme il a été pensé, avec les mêmes mots, ainsi que l'environnement intérieur de l'âme. Tous mes mensonges étaient exposés, pour que chacun puisse les voir. Je faisais souvent l'école buissonnière, car ma maman ne me laissait pas aller partout où je voulais. Je lui mentais au sujet d'un travail de recherche à la bibliothèque de l'université. En fait, j'allais voir un film pornographique, ou bien j'allais dans un bar, boire de la bière avec des amis. Mais ma maman vit ma vie défiler, et rien ne lui échappa. Le livre de vie est vraiment très beau. Ma mère avait l'habitude de mettre dans son panier à déjeuner des bananes, et de la pâte de guava, et du lait, car nous étions très pauvres, quand j'étais petite. Je mangeais des bananes et je jetais les peaux n'importe où, sans être conscience que quelqu'un pouvait glisser dessus et se blesser. Le Seigneur me montra une personne qui glissa sur une de mes peaux de banane et que j'aurais pu la tuer par mon manque de compassion. La seule fois où je fis une vraie confession, avec regret et repentir, fut lorsqu'une femme me rendit trop de monnaie. Elle m'avait donné 4500 pesos en trop. C'était dans un magasin d'alimentation à Bogota. Mon papa nous apprit à être honnêtes et à ne jamais prendre l'argent des autres. Je me rendis compte de son erreur, dans la voiture, en allant au travail. Cette idiote m'a donné 4500 pesos en trop, et maintenant il faut que j'y retourne. Il y avait un gros embouteillage aussi, je décidai de ne pas faire demi-tour. Après tout, pourquoi étais-elle aussi stupide ? Mais la blessure resta, car mon père avait planté en moi la graine d'honnêteté. Aussi, je suis allé à la confession le dimanche, en m'accusant d'avoir volé ces 4500 pesos, puisque je ne les avais pas rendus. À vrai dire, je n'ai même pas prêté attention aux mots du prêtre. Le diable ne pouvait plus m'accuser d'avoir volé. Mais voulez-vous savoir ce que le Seigneur me dit ? Tu n'as pas compensé ce manque de charité. Ce n'était que de l'argent, de poche pour toi. Mais pour cette femme qui ne gagnait que le minimum, cette somme représentait l'équivalent de 3 jours de nourriture. Le plus triste est qu'il me montra combien elle en souffrit et se priva durant plusieurs jours. À cause de moi, ses 2 petits-enfants eurent faim. C'est ainsi que le Seigneur nous fait voir les choses. Il me montra comment les autres pouvaient souffrir à cause de mes actions. Et le Seigneur m'interrogea. Quel trésor spirituel apportes-tu ? Les trésors spirituels ? Mes mains sont vides. C'est alors qu'il me dit. À
Quoi cela te servait-il de posséder 2 appartements, des maisons et des bureaux, si tu ne peux même pas m'en rapporter ne serait-ce qu'un peu de poussière? Et tu pensais avoir réussi? Qu'as-tu donc fait des talents que je t'ai donnés? Je pensais, des talents? Tu avais une mission. Cette mission était de défendre le royaume de l'amour, le royaume de Dieu. J'avais oublié que j'avais une âme. Aussi comment pouvais-je me souvenir que j'avais des talents, que j'étais les mains bénissantes de Dieu? Tout ce bien que je n'avais pas su faire a blessé le Seigneur. Voulez-vous savoir ce que le Seigneur me racontait encore? Mon manque d'amour et de compassion. C'est alors qu'il me parla de ma mort spirituelle. J'étais en vie, mais en réalité, j'étais morte. Si vous pouviez voir ce qu'est la mort spirituelle, c'est comme une âme haineuse, une âme terriblement amère et dégoûtée de tout, pleine de péchés, et qui blesse tout le monde. Je pouvais voir mon âme de l'extérieur, qui sentait bon et bien habillée, mais à l'intérieur, une vraie puanteur, et habitant dans les profondeurs de l'abîme. Ce n'est pas étonnant si j'étais aigrise et dépressive. Et le Seigneur me dit, ta mort spirituelle commença lorsque tu n'étais plus sensible à ton prochain. Je t'avertissais en te montrant leur détresse. Lorsque tu voyais les reportages sur les meurtres, les enlèvements, la situation des réfugiés, de la bouche tu disais « Pauvres gens, comme c'est triste ». Mais en réalité, tu n'avais pas mal pour eux, tu ne ressentais rien dans ton cœur. Le péché a transformé ton cœur en pierre. Vous ne pouvez imaginer comme mon chagrin était immense lorsque mon livre de vie se referma. J'avais de la peine pour Dieu, mon vrai Père, de m'être comporté ainsi, car en dépit de tous mes péchés, de ma saleté, de toutes mes indifférences et de mes horribles sentiments, le Seigneur jusqu'au bout a toujours cherché à m'atteindre. Il m'envoyait des gens qui exerçaient une bonne influence, il me protégea jusqu'à la fin. Dieu nous mendie notre conversion. Je ne pouvais pas le blâmer de me condamner. Bien sûr que non. C'était ma propre volonté, que j'avais choisi mon Père qui n'était pas Dieu. J'ai choisi Satan, c'était lui mon Père. Lorsque le livre se referma, je remarquai que je me dirigeais vers un puits qui avait une trappe au fond. Et lorsque je descendais là-dedans, je commençais à appeler tous les saints du ciel pour me sauver. Vous n'avez pas idée de tous les saints qui me revinrent à l'esprit, étant pourtant une mauvaise catholique. Je pensais pouvoir appeler à l'aide Saint Isidore ou Saint François d'Assise. Et lorsque ma liste s'épuisa, le silence s'installa. Je ressentis un grand vide et une profonde peine. Je pensais que tout le monde sur terre croyait que j'étais morte en odeur de sainteté. Peut-être s'attendait-il même à demander mon intercession. Et regardez où j'atterrissais. Je levai les yeux et mon regard croisa celui de ma mère. Avec une intense douleur, je criai vers elle. « Maman, comme j'ai honte, j'ai été condamnée, maman. Là où je vais, je ne te reverrai plus jamais. » À ce moment, il me fut accordé une grâce magnifique. Elle se tenait sans bouger, mais ses doigts se mirent à pointer vers le haut. 2 écailles se détachèrent douloureusement de mes yeux. L'aveuglement spirituel. Je revis alors un instant de ma vie passée, lorsque l'un de mes patients me dit un jour « Docteur, vous êtes très matérialiste, et un jour vous aurez besoin de ceci. En cas de danger imminent, demandez à Jésus-Christ de vous couvrir de son sang, parce que jamais il ne vous abandonnera. Il a payé le prix du sang pour vous. » Avec une immense honte, je me mis à sangloter. « Seigneur Jésus, ayez pitié de moi. Pardonnez-moi, donnez-moi une seconde chance. » Et le plus beau moment de ma vie s'ouvrit à moi. Je n'ai pas de mots pour le décrire. Jésus vint et me sortit du puits. Il me souleva de toutes ces horribles créatures qui s'aplatirent tout seuls. Et quand il me déposa, il me dit avec tout son amour « Tu vas retourner sur terre. Je te donne une seconde chance. » Mais il précisa que ce n'était pas à cause des prières de ma famille. Il est juste de leur part d'implorer pour toi. C'est grâce à l'intercession de tous ceux qui sont étrangers et qui ont pleuré, prié et élevé leur cœur avec un profond amour pour toi. Et je vis beaucoup de petites lumières s'allumer, telles des petites flammes d'amour. Je vis les gens qui priaient pour moi, mais il y avait une flamme beaucoup plus grande. C'était celle qui me donnait le plus de lumière, c'était celle d'où émanait le plus d'amour. J'essayais de distinguer qui était cette personne. Le Seigneur me dit « Celui qui t'aime tant ne te connaît même pas. » Il m'expliqua que cet homme avait vu une coupure de presse de la veille. C'était un pauvre paysan qui habitait au pied de la Sierra Nevada de Santa Marta, au nord-est de la Colombie. Ce pauvre homme était allé en ville pour acheter du sucre de canne. Le sucre avait été emballé dans du papier journal et il vit ma photo, toute brûlée que j'étais. Lorsque l'homme me vit ainsi, sans même avoir lu entièrement l'article, il tomba à genoux et commença à sangloter d'un profond amour. Et il dit « Seigneur Dieu, ayez pitié de ma petite sœur.
Seigneur, sauvez-la. Voyez, Seigneur, si vous avez sauvé ma petite sœur, je vous promets que j'irai en pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame, à Buga. Mais je vous en prie, sauvez-la. » Imaginez ce pauvre homme. Il ne se plaignait ni ne jurait d'être affamé. Mais au lieu de cela, il avait la capacité d'amour, et il s'offrait de traverser toute une région pour quelqu'un qu'il ne connaissait même pas. Et le Seigneur me dit, « C'est cela, aimer ton prochain. » Et il ajouta, « Tu vas repartir, et tu ne le répéteras non pas 1000 fois, mais 1000 fois 1000. Et malheur à ceux qui ne changeront pas après avoir entendu ton témoignage, car ils seront jugés plus sévèrement, tout comme toi lorsque tu reviendras ici un jour, de même pour mes oins les prêtres, car il n'y a pas de pire surdité que lorsque l'on refuse d'entendre. » Et ceci, mes frères et sœurs, n'est pas une menace. Le Seigneur n'a pas besoin de nous menacer. Ceci est une chance qui se présente à vous. Et Dieu merci, j'ai vécu ce qu'il m'a fallu vivre. Quand chacun d'entre vous mourra, et que son livre de vie s'ouvrira devant lui, vous verrez tout cela comme je l'ai vu. Et nous nous verrons tous comme nous sommes. La seule différence est que nous ressentirons nos pensées en la présence de Dieu, et le plus beau est que le Seigneur sera en face de chacun d'entre nous, toujours mendiant notre conversion, afin de devenir une nouvelle créature avec lui, car nous ne pouvons rien faire sans lui. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous abondamment. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Sauvé in extremis grâce à la miséricorde de Dieu, a subi son jugement particulier par rapport à l'observance des 10 commandements de Dieu. On déplore aujourd'hui que bon nombre de chrétiens les ignorent, au moins partiellement, sinon en totalité. C'est pourquoi voici un petit rappel doctrinal qui pourra être utile à chacun. Premier commandement, tu adoreras Dieu seul et l'aimeras plus que tout. Deuxième commandement, tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Troisième commandement, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Quatrième commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Cinquième commandement, tu ne tueras pas. Sixième commandement, tu ne feras pas d'impureté. Septième commandement, tu ne voleras pas. Huitième commandement, tu ne mentiras pas. Neuvième commandement, tu n'auras pas de désir impur involontaire. Et dixième commandement, tu ne désireras pas injustement le bien des autres. D'après le catéchisme pour adultes, du cardinal Gaspari, voici ce à quoi obligent les commandements de Dieu. Le mot décalogue signifie les 10 paroles, ce sont les 10 préceptes que Dieu a dictés à Moïse sur le mont Sinaï et que Jésus-Christ a confirmés dans la Loi nouvelle. Les 3 premiers concernent Dieu, les 7 autres se rapportent à nous-mêmes et au prochain. Par le premier commandement, tu adoreras Dieu seul et l'aimeras plus que tout, Dieu défend que l'on rende à d'autres le culte qui lui est dû. À Dieu et à Dieu seul, nous devons rendre le culte suprême, c'est-à-dire le culte d'adoration. Nous devons honorer et adorer Dieu, comme le Créateur, la providence conservatrice, le premier principe et la dernière fin de toute chose, par des actes de religion intérieurs et extérieurs. Que la nature, et plus encore la révélation nous suggère, et dont le principal est le sacrifice qui ne peut être offert à aucune créature. On pêche contre le premier commandement par superstition, c'est-à-dire par idolâtrie, par divination et par irréligion, c'est-à-dire par omission des actes du culte qui doivent être faits par sacrilège, par simonie. L'idolâtrie est la superstition par laquelle on rend le culte divin à une divinité imaginaire, créature ou démon. La divination est la superstition par laquelle on cherche à découvrir les événements futurs ou les choses cachées grâce au secours du démon qu'on invoque expressément ou tacitement. La vaine observance est la superstition par laquelle on emploie en vue d'un certain effet à obtenir des moyens inaptes en invoquant explicitement ou tacitement le démon. Le spiritisme est la superstition par laquelle on entre en communication avec les esprits mauvais et par laquelle on veut, grâce à leur aide, connaître des choses sacrées. Le sacrilège est l'indigne traitement que l'on fait subir à une personne ou à une personne sacrée, par la profanation qu'on fait d'un lieu dédié à Dieu ou au culte divin. Par exemple, saccager une chapelle ou une église. La simonie est tout contrat, défendu par le droit naturel divin ou canonique, regardant les biens spirituels ou ce qui les concerne, ou encore les biens temporels qui relèvent de la religion. Par le second commandement, tu ne prononceras pas le nom de Dieu qu'avec respect, Dieu défend toute irrévérence à l'égard de son nom. Sont coupables de cette irrévérence ceux qui prononcent le nom de Dieu sans une juste cause et sans le respect qui lui est dû, ceux qui violent les vœux qu'ils ont faits, ceux qui émettent des serments faux, téméraires ou injustes, et surtout ceux qui profèrent des blasphèmes. Le vœu est une promesse délibérée que l'on fait à Dieu d'un bien meilleur. Le serment est l'invocation du nom de Dieu comme témoignage de ce que l'on affirme ou de ce que l'on promet. Il est faux si l'affirmation n'est pas conforme à ce que l'on pense,
téméraire s'il est émis absolument sans la certitude subjective du fait, injuste si l'affirmation faite dans le serment est mauvaise, ou si l'objet de la promesse est mauvais. Le blasphème est un langage injurieux à l'égard de Dieu. Par le blasphème, on méprise de façon très injurieuse la bonté de Dieu, car le blasphème est opposé à la profession de foi, et non seulement il contient en lui-même la malice de l'apostasie, mais il l'aggrave au plus haut point, soit par la détestation intérieure qu'il recèle, soit par les imprécations qu'il fait proférer. Le blasphème, quand du moins il est proféré sciemment et de façon délibérée, enferme et la malice du mépris à l'égard de Dieu lui-même, auteur des lois, et le rejet implicite de la foi. Il constitue donc le plus grave de tous les péchés, bien que les effets de ce mal n'apparaissent pas extérieurement. Par le 3e commandement, tu sanctifieras le jour du Seigneur, Dieu nous ordonne de célébrer par le culte divin le jour des fêtes, c'est-à-dire les jours qui lui sont consacrés, et de nous abstenir des occupations et des travaux corporels. Voici les fêtes d'obligation en France, c'est-à-dire les jours où l'on doit assister à la Sainte Messe. Noël, l'Ascension, l'Absomption et la Toussaint. Outre l'assistance à la messe, il convient que les dimanches et les fêtes de précepte, le chrétien s'adonne selon son propre pouvoir aux œuvres de piété et de religion, surtout en assistant aux cérémonies religieuses, aux prédications et aux cours d'enseignement religieux. On appelle œuvres serviles les œuvres qui sont faites habituellement par les serviteurs et les salariés. Ce sont celles qu'on accomplit principalement à l'aide des forces du corps, et spécialement pour l'utilité corporelle. Cependant, sont permises les œuvres serviles qui se rapprochent prochainement au culte de Dieu, aux nécessités ordinaires des services domestiques ou publics, celles que commande la charité, et celles qui ne peuvent être omises sans inconvénient grave, et qu'on autorise une coutume approuvée. En règle générale, il faut éviter tout acte commercial, sauf nécessité indiquée plus haut, toute fatigue corporelle excessive pour consacrer ce jour d'abord et avant tout au culte divin. Le 4e commandement, tu honoreras ton père et ta mère, ordonne de rendre à nos parents et à ceux qui tiennent leur place d'honneur, qui leur est dû. À cet honneur, il faut rattacher l'amour, le respect, l'obéissance. Nous devons non seulement honorer nos parents, mais encore les assister particulièrement dans leurs besoins spirituels et temporels. Dieu promet sa bénédiction à ceux qui honorent leurs parents comme il convient, et s'ils le jugent utile au salut de leur âme, leur accorde une longue vie. Ce commandement ne prescrit pas seulement les devoirs des enfants envers leurs parents, mais il prescrit encore indirectement le devoir des époux entre eux et envers leurs enfants, ainsi que les droits et devoirs réciproques, tant des inférieurs que des supérieurs, des ouvriers et des patrons. Les époux se doivent mutuellement amour, assistance et fidélité. L'épouse doit en outre obéissance à son mari. Les devoirs des parents envers leurs enfants sont tirés du droit naturel, leur donner une bonne éducation, surtout religieuse et morale, et aussi pourvoir à leurs biens temporels dans la mesure de leurs moyens. Les inférieurs doivent à leurs supérieurs légitimes, soit ecclésiastiques, soit civils, le respect et l'obéissance avec quelque chose de la piété que les enfants ont envers leurs parents. Les supérieurs doivent, chacun selon sa charge, avoir soin de leurs inférieurs, leur donner le bon exemple, en toutes choses, sachant qu'ils doivent en rendre compte non seulement aux hommes mais à Dieu lui-même. Les ouvriers ont les devoirs suivants à l'égard de leur patron, s'acquitter intégralement et fidèlement de ce qui a été librement et équitablement convenu, ne nuire en aucune façon à leurs biens, et ne pas violenter la personne de leur patron, s'abstenir de violence dans la défense de leurs droits, ne jamais se livrer à la sédition et ne pas s'unir aux hommes de désordre. Les patrons ont les devoirs suivants à l'égard de leurs ouvriers, les aimer de cœur comme des frères dans le Christ, leur donner le salaire qui leur est dû, veiller qu'ils soient libres pendant le temps qui convient, pour leur devoir de piété, ne les détourner en aucune façon de leurs devoirs domestiques et du soin de l'épargne, ne pas leur imposer des travaux nuisibles à leur santé, dépassant leur force ou incompatibles avec leur âge ou leur sexe. Cependant, nous devons refuser d'obéir aux parents et aux autres supérieurs quand ils s'opposent aux préceptes d'une autorité plus haute. S'ils s'ordonnent par exemple quelque chose de contraire au commandement de Dieu ou de l'Église. Nous pouvons également ne pas leur obéir quand leur ordre porte sur une matière en laquelle nous ne sommes pas soumis, par exemple le choix d'un état de vie, mariage ou vie religieuse. Par le 5e commandement, tu ne tueras point, Dieu défend de donner la mort au prochain, de lui causer du tort, soit dans son corps, soit dans son âme, ou d'y coopérer. Par ce commandement, Dieu défend aussi l'interruption volontaire de grossesse, qu'on appelle l'IVG, le suicide, qui, comme l'homicide, s'oppose à la justice en violant les droits de Dieu sur la vie humaine et à la charité que nous devons à nous-mêmes comme aux autres, et il nous enlève le temps de faire pénitence. Ce commandement ne défend pas seulement ses actions, mais il défend encore la vengeance privée, la colère, la haine, l'envie, les altercations, les injures qui y mènent facilement. Le 6e commandement, tu ne feras pas d'impureté,
défend non seulement l'infidélité dans le mariage, mais encore tout autre péché extérieur comme contre la chasteté et tout ce qui peut conduire au péché d'impureté. Outre les suggestions du démon et les inclinations de la concupiscence, les principales causes qui conduisent au péché contre la chasteté et qui doivent être soigneusement évitées sont l'oisiveté, l'intempérance dans le manger et le boire, les mauvaises compagnies, les paroles obscènes, les lectures déshonnêtes, les spectacles licencieux, les danses immodestes, les mises indécentes, les familiarités et occasions dangereuses. Les principales conséquences du péché d'incontinence sont ordinairement l'aveuglement de l'esprit, l'abandon de la crainte de Dieu, le dégoût des choses divines et de la vertu, de la dureté du cœur, la perte de la foi et souvent l'impénitence finale. Les principaux moyens pour garder la chasteté sont la garde et la mortification des sens, la fuite des mauvaises occasions, la tempérance de la nourriture et la boisson, la prière et une tendre piété envers la très sainte Vierge Marie, surtout la confession et la communion fréquente. Bien évidemment, chaque chrétien assistant à la messe devrait pouvoir y communier, sinon s'il n'est pas en état de grâce, il faut vite qu'il reçoive le sacrement de pénitence par une bonne confession. Par le 7e commandement, tu ne voleras pas, Seigneur défend de prendre injustement le bien des autres, de leur causer illégitimement du dommage ou de coopérer à des actions. Celui qui viole ce commandement est tenu en justice, selon ses moyens à restituer le bien du prochain et à réparer le tort qu'il a causé. Ce sont là des obligations graves, quand la matière est grave, selon l'estimation commune, soit par la gravité du tort qu'a souffert le légitime possesseur. Par le 8e commandement, tu ne mentiras pas, Dieu défend le mensonge, le faux serment et toute parole qui peut faire du tort au prochain, surtout par la calomnie, la médisance, les injures, le jugement téméraire exprimé, la violation des secrets. Celui qui, par ses paroles, a lésé la bonne réputation du prochain est tenu en justice de la rétablir selon ses moyens et de compenser le tort qu'il a fait, et cette obligation est grave si le tort causé est grave. Par le 9e commandement, tu n'auras pas de désir impur volontaire. Dieu défend non seulement tout désir mauvais, qui consisterait à convoiter la femme de son prochain, mais aussi tout péché interne contre la chasteté, comme il défend expressément tout péché externe par le 6e commandement. Enfin, par le 10e commandement, tu ne désireras pas injustement le bien des autres. Dieu défend de désirer injustement et immodérément le bien d'autrui. Tous les commandements du décalogue se résument en ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Par ailleurs, tous les hommes sont tenus d'observer leurs devoirs d'État, c'est-à-dire les devoirs auxquels ils sont astreints, soit du fait de leurs conditions, soit en vertu de leur charge,